Alors ensuite, on va explorer ensemble les qualités d'un bon agent immobilier. Alors qu'est-ce qui va faire de vous, qu'est-ce qui va faire de toi un bon agent immobilier? J'ai envie de te dire que, comme je te l'avais expliqué précédemment, il n'y a pas de profil type dans l'immobilier à mon sens. C'est-à-dire qu'il y a autant de personnalités que de manières d'exercer ce métier. Donc il n'y a pas, on ne peut pas vraiment te former de manière vraiment militaire, parce que c'est un métier qui est fait sur l'humain tout simplement. Après, en sortant de ça, c'est vrai qu'il faut un certain degré d'adaptation. C'est-à-dire que tu ne vas pas te comporter de la même manière en fonction de ton interlocuteur. Il faut un côté un petit peu passe-partout, un côté un peu caméléon. Et ça, vraiment, c'est une vraie qualité. Alors, quelle est, si je prenais un petit peu de recul, la qualité numéro une d'un agent immobilier? Je te laisse réfléchir un petit peu. Non, c'est pas le bagou, c'est pas son dynamisme forcément, c'est son écoute. C'est l'écoute, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour un agent immobilier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à forcément, même si tu es timide, à vouloir occuper le terrain, à vouloir mener la conversation, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ce qu'il faut, c'est que ton interlocuteur, la personne avec qui tu es en train de discuter, sente, qu'il ressente après la discussion qu'elle a été écoutée, tout simplement. Donc ça, vraiment, c'est le plus important parce que, en fait, dans une discussion, si tu passes ton temps à discuter, tu vas passer à côté de toutes les informations. C'est-à-dire que la personne, tu dois au contraire être quelqu'un qui est en capacité de la faire parler. Lorsque tu fais parler quelqu'un, là, tu vas pouvoir saisir, entre guillemets, des cartouches. Les cartouches, c'est des informations. Et tu vas pouvoir te servir de ces informations-là un peu plus tard à ton avantage. Si tu es dissipé pendant cette discussion, tu vas passer à côté de mines d'or qui sont vraiment les informations essentielles. Il faut que tu puisses comprendre ton client et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et si tu as cette faculté d'écoute et d'adaptation, tu vas vraiment pouvoir sortir du lot puisque tu vas pouvoir te servir justement d'arguments ou de petites informations à ton avantage un petit peu plus tard. Il faut que tu comprennes ton interlocuteur, qui elle est, quels sont ses besoins, quel est son projet, qu'est-ce qu'elle souhaite, qu'est-ce qu'elle ne souhaite pas. Ça, c'est très important, hein. Attention, voilà, c'est très important, hein, le verbal, le non-verbal, savoir vraiment ce qu'elle ne souhaite pas, ce qu'elle déteste, quelle est son éthique, quelle est sa culture. C'est-à-dire que lorsque tu es, par exemple, les banquiers, comme les agents immobiliers, tous ces métiers un petit peu de relation, vont pas se comporter de la même manière et quand c'est des grands cabinets sur lesquels elles sont amenées à fréquenter 100, 110, 120 nationalités différentes, tu vas pas négocier de la même manière avec un Américain, avec un côté très friendly, c'est-à-dire si tu es très froid avec un Américain, ça va pas passer, hein, parce que les Américains sont très ouverts, très friendly, très cool, hein, à leur sens. Et de la même manière avec un japonais, où c'est beaucoup plus sur l'éthique, sur le côté culturel, institutionnel, où voilà, faut respecter vraiment des démarches. Tu as même des clients qui vont te faire des cadeaux, parce que c'est bien vu de faire un cadeau avant d'entamer un business ou une négociation. Voilà, il peut y avoir une pudeur sur certaines autres cultures que tu ne vas pas retrouver dans d'autres cultures, etc., etc. Tu ne vas pas t'habiller de la même manière, tu ne vas pas te comporter de la même manière. Donc ça, très important, lorsque tu rencontres quelqu'un, essaie de mettre ça en pratique à partir de maintenant. Essaie de faire en sorte, justement, lorsque tu as cet interlocuteur, de non pas essayer d'imposer ta personnalité dans un premier temps, même si tu dois avoir ton propre comportement et ton propre ADN, hein, au fond, ça c'est important, mais au-delà de ça, il y a beaucoup de choses que tu peux changer. Et essaie de justement te comporter un peu comme l'eau ou le vent qui s'adapte en fonction des circonstances. Ça me semble vraiment très important. Et lorsque tu vas rencontrer quelqu'un désormais, essaie justement de t'adapter, de te mettre à l'écoute vraiment de cette personne et de se poser justement pour que cette personne se sente comprise, écoutée. Ça, c'est vraiment un très bon point. Et tu vas voir que il y a une petite anecdote, hein, entre deux personnes qui discutaient
c'est dans les dîners mondains, etc. Il y a une personne avec un regard extérieur qui était à table, qui n'arrêtait pas de parler, et l'autre personne qui était vraiment, qui plaçait pas un mot en fait, mais qui était entièrement à l'écoute. Et lorsque par la suite la personne très bavarde a rencontré une autre personne de sa connaissance, elle disait ah tiens j'étais à côté à la table de quelqu'un vraiment très intéressant, qui était de très bonnes conversations, de très bonnes compagnie. Et c'était assez marrant de voir que, en vérité, la personne à côté n'a pas pu en placer une, mais a été de bonne écoute. Et ça, pour la personne très bavarde, eh ben, c'était la meilleure compagnie qui soit. Donc en fait, il faut quand tu es face à quelqu'un de réservé, il faut que tu puisses voilà, essayer de donner un petit peu le change. Et quand tu as quelqu'un qui est très bavard, au contraire, hop, te mettre un petit peu en retrait, te mettre plus à l'écoute de ses besoins. Très important, ça, de savoir un petit peu s'adapter au profil de chaque personne en face de soi. Tu as un côté également très psychologique, c'est-à-dire que lorsque tu as un couple en face de toi, il faut que tu arrives à cerner, et ça justement c'est dans le non-verbal, hein, c'est dans les informations que tu peux obtenir en observant et en écoutant, savoir un peu quelle est la personnalité dominante au sein de ce couple et pourquoi. Et ça peut être important parce qu'il y a toujours un leader entre guillemets, voilà, entre deux personnes, et savoir qui va être décisionnaire. Est-ce que c'est monsieur qui est décisionnaire, est-ce que c'est madame qui est décisionnaire, ou au sein d'un couple unisexe, hein, quelle est la personne entre les deux qui vraiment prend les décisions. Ça c'est vraiment quelque chose de très important parce que pareil tu peux passer à côté d'une négociation à cause de ça. C'est-à-dire si tu mets tout en impact et essaies de convaincre la personne et qu'au final c'est pas du tout elle qui va décider et que même si elle dit blanc, l'autre va décider noir, crois-moi tu vas perdre énormément de temps et d'énergie. Donc là vraiment l'écoute c'est vraiment la qualité fondamentale. Une fois que tu as ça, eh ben, le reste, tu peux l'adapter, tu peux garder ta personnalité. Tout le reste, je dirais qu'il n'y a pas de, vraiment de profil type, c'est-à-dire que du moment que tu as envie de faire ce métier, du moment que tu as envie de faire ce geste et d'aller vers les autres, du moment que tu as une certaine sensibilité avec l'immobilier de manière générale et que tu sens au fond de toi que c'est quelque chose qui est fait pour toi, du moment que tu bosses, derrière, c'est obligé que ça fonctionne. Voilà, donc tu n'as pas de profil type. Même si tu connais déjà des agents immobiliers qui ont des personnalités qui n'ont rien à voir avec la tienne, bah, c'est pas grave, tu pourras tirer ton épingle du jeu avec ta personnalité à toi. Parce que toi, tu vas rencontrer également, on attire naturellement des gens qui ont un peu les mêmes fréquences d'énergie, qui sont un peu sur les mêmes ondes que nous, hein, voilà, c'est le côté fréquentiel. Moi qui ai beaucoup bossé dans la musique, je sais ce que c'est, mais en termes d'énergie, voilà, naturellement, on irradie, enfin, il y a une énergie qui ressort de nous et on attire les gens qui ont un peu la même énergie que nous. Donc toi, ton collègue qui a peut-être une autre personnalité va attirer un certain profil de personnes, et toi avec ta personnalité tu vas attirer un autre profil de personnes. Voilà, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Naturellement, il y a un tri qui va se faire, et voilà, le tout c'est de rester soi-même pour pas essayer de montrer des signaux qui ne te correspondent pas, et tu n'attires pas des gens qui au final ne matchent pas avec ta propre personnalité. Donc là, il y a un tri naturel qui va se faire. Bon, au début, on est obligé d'accepter de travailler un petit peu avec tout le monde, mais au bout d'un moment, une fois qu'on sait pourquoi on est fait, qui on est et avec qui ça matche bien, et on sait ce qu'on ne veut plus, hein, encore une fois, c'est très important, et ben naturellement, on va écarter les clients qui sont entre guillemets un peu casse-bonbon, et on va garder que les clients de bonne qualité pour rester dans un cercle vertueux. Hein, le tout, c'est de prendre du plaisir, quel que soit le travail, quelle que soit l'activité qu'on fait. Du moment qu'on prend du plaisir, même si on travaille très dur, eh ben, voilà, on sera beaucoup plus à même de résister aux difficultés, et de ce fait, plaisir égale plaisir, et donc forcément réussite est égale réussite. Voilà, c'est prospérité est égale à prospérité. Donc, encore une fois, tu l'as compris, l'important c'est de garder ta personnalité à toi, mais d'avoir une bonne écoute. En négociation, il y a un mot, il y a 3 lettres qu'on utilise souvent avec ma compagne, et c'est un truc qui revient souvent dans l'immobilier, c'est le FTG, pour le ferme ta gueule. Et pourquoi est-ce qu'on emploie ça? C'est qu'on entame une négociation. Alors, je te donne tous ces exemples pour essayer de t'enrichir vraiment ta culture et ton expérience. Ça te servira plus tard dans les vidéos sur la négociation. Lorsque tu entames une négociation et que tu dis, voilà, telle personne a formulé une offre sur votre appartement, par exemple à un vendeur, elle est comme ci, comme ci, comme ça, comme ça. Une fois que tu as donné toutes les informations, tu la fermes et tu attends que ce soit ton interlocuteur qui réponde. Parce que si tu ne le laisses pas parler, tu ne connaîtras jamais son ressenti. Donc il y a un moment où, une fois que tu as parlé, tu as fait ce que tu avais à faire, hop, tu te tais, tu marques un gros silence volontaire pour
forcer l'autre personne à se positionner, entre guillemets, à se dévoiler et à te donner toutes les informations. Donc s'il y avait une leçon importante à retenir de cette vidéo, c'est vraiment la qualité, la capacité dès maintenant que tu dois mettre en pratique d'essayer de te taire lorsqu'il faut. Hein, silence est d'or, c'est important. Si tu n'as rien de plus beau à dire que le silence, alors tais-toi. Et voilà, ça c'est vraiment important pour laisser parler l'autre et pour essayer de retenir les informations. Ce sont des cartouches qui te serviront plus tard sur une négociation, sur autre, ou pour comprendre ton interlocuteur. Voilà, retenir les bonnes informations. Les informations, tu peux les balayer, il y en a qui ne sont pas importantes, mais celles qui sont vraiment précieuses, crois-moi, c'est avec ça vraiment que tu vas pouvoir faire toute la différence et impacter vraiment les gens. Donc, c'est la qualité fondamentale, la capacité d'écoute, la capacité à te taire lorsqu'il faut savoir se taire également, une capacité à occuper le terrain parfois, mais voilà, lorsque tu dois te taire, tu dois vraiment te taire. Et c'est à mon sens la chose la plus importante. Après, bien évidemment, agent immobilier, il faut aimer le travail. Hein, au début, c'est un métier où on bosse beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on est payé uniquement au résultat. On a des rémunérations, des honoraires en fonction du résultat. Si tu n'as pas de résultat, tu ne seras pas payé. Donc il faut une certaine efficacité. Donc forcément, il faut un certain talent. Le talent est égal travail. Donc faculté de travail, d'abnégation au début, c'est vraiment important. Ensuite, l'envie et le désir d'aller vers les autres, d'une manière générale, c'est quand même mieux. Hein, si tu restes constamment dans ton coin, bon, au bout d'un moment, quand tu as fait ton relationnel, ok, les gens viennent vers toi, même si tu es quelqu'un qui n'aime pas beaucoup aller vers les autres, etc., pas de problème, ils viendront vers toi, hein, du moment que tu es de qualité. Les gens reconnaissent la qualité et il n'y aura pas de souci là-dessus. Mais dans un premier temps, voilà, il faut quand même faire l'effort d'aller vers les autres. Alors moi là-bas, j'étais pas quelqu'un qui aimait beaucoup aller vers les gens, mais voilà, on peut se faire violence et je suis persuadé que quel que soit ton profil, tu peux changer du jour au lendemain, ça j'en suis sûr et j'en suis persuadé. Combien de fois moi j'ai pris sous mon aile des petits nouveaux qui se lançaient lorsque je travaillais dans des grands réseaux, je leur ai montré vraiment de A à Z tout ce que je savais comme je vais le faire avec toi. Combien de fois j'ai entendu des managers les critiquer disant lui tel il est naze, il n'y arrivera jamais, etc., etc. Et à force de travail, à force d'acharnement, et ben, au final ces personnes ont quand même réussi à faire des résultats vraiment très honorables. Donc à mon sens, du moment que tu as l'envie, eh ben, c'est totalement faux. Il n'y a pas de profil type, il n'y a pas de... Tout ça, c'est des bêtises. L'important, c'est la détermination, la volonté et l'envie. Tout ça, c'est un peu les mêmes choses. C'est la motivation. Tu appelles ça un petit peu comme tu veux, mais c'est ça qui est important. C'est l'envie de faire ce pas vers les autres. Voilà, au bout d'un moment, même si on n'aime pas ça, il faut quand même prendre son téléphone pour essayer de créer un dialogue, de créer une énergie, un pont, ce que tu veux, mais voilà, il faut quand même y aller. Ensuite, il faut aimer être sur le terrain. Bon, ça, je pense que voilà, si tu n'aimes pas le terrain, tu ne peux pas être un bon agent immobilier. Donc, il faut avoir un peu ce goût de l'aventure, mais je pense qu'il n'y a pas de problème. Ça, tu dois l'avoir naturellement. Après, il faut un peu aimer l'argent, quand même, parce que ça reste de la négo. J'en plaisante parce que c'est pas totalement vrai. Hein. Moi, j'ai plein de personnes qui n'aiment pas forcément ça, qui font. On peut faire ça pour le côté vraiment humain. Mais c'est vrai que voilà, c'est un métier de commercial, donc fait sur l'argent. Et voilà, il faut quand même aimer l'argent de manière générale. Voilà, et avoir un petit peu ce goût du risque et ce goût d'essayer d'en vouloir un peu plus. Voilà, tout simplement, c'est ça que tu dois retenir. Quand je parle d'argent, c'est pas forcément négatif. Dans leur bouche, ça sera, dans leur esprit, ça sera négatif, donc ça sera positif. Mais en vérité, voilà, c'est quelque chose qu'il faut regarder avec un regard neutre. Hein. C'est juste, c'est un bout de papier, hein, l'argent. Hein. C'est rien de plus. Hein. Il faut savoir, c'est fait pour circuler d'une main à l'autre, tout simplement. Donc, s'il est dans une autre main, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de mal à ce que ça passe dans votre main à vous, tout simplement. Après, c'est ce que vous en faites. Voilà, donc les qualités qu'il faut avoir, c'est une capacité d'écoute, ça c'est indéniable, une capacité d'adaptation. Le 3, avoir un petit peu de recul sur les négociations et savoir se taire lorsqu'il faut savoir piocher les informations lorsque vous avez joué votre carte. Lorsque apprenez à marquer des silences, vous verrez dans toutes les discussions que vous parlez avec votre petit ami, avec vos parents, avec je sais pas moi, des gens de pouvoir, et testez ça, vous verrez, ça a un impact fou. Vous voyez, vraiment. Alors toi, qu'est-ce que t'en penses? Hop,
Et là, tu attends les réponses. Et là, crois-moi, tu vas obtenir vraiment des réponses. Les gens seront obligés. Ils ne pourront pas vous esquiver. Hein. Ils seront obligés. Quand tu maîtrises l'art du silence et la question, là, c'est une mine d'or et c'est vraiment très important. Je vous invite à regarder la prochaine vidéo. À bientôt.